Coucou, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 16 décembre et il est temps d'ouvrir la case numéro 16 de mon calendrier de l'Avent. Donc, jour de chez Rituel, on est d'accord. Hop, qu'est-ce que c'est? Ah, j'adore. C'est comme hier, en fait, c'était la même gamme et c'est volume. C'est un shampoing. Après shampoing. Et parfait, hier c'était le shampoing, là c'est l'après-shampoing, c'est idéal. Donc, hop, ça sent toujours à peu près la fleur de coton. Enfin, cerisier, pardon, c'est cerisier japonais. Je vais vérifier, mais normalement c'est ça. Un truc comme ça. Très très bien, donc on va mettre 1,60 € et j'étais obligée de prendre dans mon petit moderne parce que je n'avais pas de monnaie, donc je me suis fait de la monnaie. J'ai pris de la monnaie ici. J'ai remplacé par un billet de 10 et il me faut 1,60 €. Alors, 1,60 €. Très bien. Hop là. Alors, on va les mettre tout de suite. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous raconter, de vous lire une histoire. Enfin, plusieurs petites nouvelles. Toutes petites riquiquites, mais que j'adore énormément. On va faire ça avec un petit thé. Le petit thé que Coco m'a offert. Coco Reginart. Donc, c'est du thé vert gingembre et citronnelle. Voilà. Et puis, c'est parti. Je vous montre vite fait ce que j'ai fait avant. Je vous explique. En fait, vous prenez une clémentine. Vous la coupez. Vous faites en sorte de garder la petite mèche qui se trouve à l'intérieur. Ensuite, vous mangez l'intérieur. Voilà, vous faites en sorte de la décortiquer sans qu'elle soit trop abîmée. Et ensuite, vous y mettez de l'huile. Voilà, de l'huile ici pour imbiber la petite mèche. On va voir si elle s'allume. Oui, super. J'espère qu'elle va s'allumer un petit temps, qu'elle va rester allumée. Sinon, on va rallumer encore un coup. Ouais, c'est bon. Donc, on garde la partie que l'on avait épluchée. Voilà. Faut qu'il y ait un petit trou pour que... Ah, ouais, on va couper un peu plus gros, le trou. Ça va être comme une cheminée. Vous voyez. Et tout ça pourquoi? Parce que je vais vous raconter des choses super sympas. Donc c'est de Philippe Delerme, ça a été édité en 1997. J'avais adoré ce livre. Première histoire. On pourrait presque manger dehors. C'est le presque. C'est le presque qui compte et le conditionnel. Sur le coup, ça semble une folie. On est tout juste au début du mois de mars. La semaine n'a été que pluie, vent et giboulée. Et puis voilà. Depuis le matin, le soleil est venu, avec une intensité mate, une force tranquille. Le repas de midi est prêt, la table est mise. Mais même à l'intérieur, tout est changé. La fenêtre entr'ouverte, la rumeur du dehors, quelque chose de léger qui flotte. On pourrait presque manger dehors. La phrase vient toujours au même instant, juste avant de passer à table, quand il semble qu'il est trop tard pour bousculer le temps, quand les crudités sont déjà posées sur la nappe. Trop tard? L'avenir sera ce que vous en ferez. Ce qui compte, c'est le moment de la petite phrase. On pourrait presque. C'est bon, la vie au conditionnel. Comme autrefois, dans les jeux d'enfantin. On aurait dit que tu serais. Une vie inventée, qui prend à contre-pied les certitudes. Une vie presque. À portée de la main, cette fraîcheur. Un petit vent de folie sage qui change tout sans rien changer. Parfois on dit, on aurait presque pu.
Là, c'est la phrase triste des adultes qui n'ont gardé en équilibre sur la boîte de Pandore que la nostalgie. Mais il y a des jours où l'on cueille le jour. Au moment fragile d'une hésitation honnête, sans orienter à l'avance le fléau de la balance. Il y a des jours où l'on pourrait, presque. Deuxième histoire. Invité par surprise. Vraiment, ce n'était pas prévu. On avait encore du travail à faire pour le lendemain. On était juste passé pour un renseignement. Et puis voilà, tu dînes avec nous? Mais alors simplement, hein, à la fortune du pot. Les quelques secondes où l'on sent que la proposition va venir sont délicieuses. C'est l'idée de prolonger un moment agréable, bien sûr, mais celle aussi de bousculer le temps. La journée avait déjà été si prévisible, la soirée s'annonçait si sûre et programmée. Dans ces cas-là, rien de gourmet. On ne va pas cantonner dans un fauteuil côté salon pour un apéritif en règle. Non, la conversation va se mitonner dans la cuisine. Tiens, si tu peux m'aider à éplucher les pommes de terre. Un épluche légumes à la main, on se dit des choses plus profondes et naturelles. On croque un radis en passant. Invité par surprise, on est presque de la famille, presque de la maison. Les déplacements ne sont plus limités, on accède au recoin, au placard. Tu la mets où ta moutarde? Les paroles s'espacent. Plus besoin de tous ces mots qui coulent sans arrêt. Le meilleur, à présent, ce sont les plages douces entre les mots. Aucune gêne. On feuillette un bouquin au hasard de la bibliothèque. Une voix dit « Je crois que tout est prêt » et on refusera l'apéritif, bien vrai. Invité par surprise, on se sent bien, tout libre, tout léger. Le chat noir de la maison levé sur les genoux, on se sent adopté. La vie ne bouge plus. Elle s'est laissée inviter par surprise. Dernière histoire. Noël. Des lumières, des cadeaux, la famille rassemblée, un petit vent léger. Même quand il fait trop doux, c'est comme si on avait de la neige dans la tête, comme si on était une de ces boules de verre qu'on secoue. À Noël, on se sent un peu meilleur et on marche dans les rues illuminées sous les guirlandes en se disant que, pour une fois, ça serait bien qu'il y ait de la vraie neige. Mais Noël, c'est aussi une odeur. Les odeurs sont très importantes. La confiture de prunes, par exemple, sent le jardin de grand-maman. Le poulet rôti sent le dimanche matin. Mais d'autres odeurs sont encore plus difficiles à définir. Noël, bien sûr, ça sent un peu le sapin. Quand il est là depuis plusieurs jours dans la maison, que les épines commencent à tomber, ça sent très fort, comme les petites pastilles pour la gorge. En fait, c'est une odeur triste, parce que cela signifie que déjà Noël se termine. Parfois, Noël sent aussi le parfum. Souvent, les adultes achètent du parfum comme cadeau de Noël, et ça donne l'impression de quelque chose de très blond, très sucré, qui se mélange avec le rouge du papier cadeau. On a même l'impression que les jouets de Noël gardent cette odeur. L'odeur de Noël, évidemment, c'est un mélange. Et pourtant, il y a une odeur qui, à elle toute seule, peut faire penser à Noël. Celle de la clémentine. Quand on mange les premières clémentines à la fin de l'automne, on n'y pense pas. Mais si on entre chez quelqu'un qui a mangé des clémentines, on s'en rend compte tout de suite et on se dit « C'est drôle, ça sent Noël ». C'est peut-être à cause de leur goût, à cause de leur couleur, cette lumière orangée, c'est bien comme la fête. Et puis, la clémentine, ce n'est pas un fruit qu'on oublie tout de suite après l'avoir mangé. Avec la peau des clémentines, on peut faire de jolis lampions. Quand on fait ça, on éteint la bougie de la cuisine. Dehors, la nuit semble très profonde, très bleue. C'est peut-être cette ambiance qui fait penser à Noël. Mais on sait bien que c'est beaucoup plus mystérieux. C'est un peu comme quand on regarde des étoiles sans avoir envie de connaître leur nom. Est-ce que c'est la clémentine qui sent Noël? Bonne journée et à demain.